Dans la même lancée que la vidéo d'hier où je présentais les erreurs que commettent la plupart des Africains immigrants dès qu'ils arrivent au Canada, aujourd'hui je vais te montrer en fait les avantages que tu auras si tu achètes un duplex. Alors, stay tuned. Coucou, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, dis-toi que ça va aller, ok? Aujourd'hui, on aborde une fois de plus un sujet très important pour nous, Africains, et pas seulement pour Africains, pour tout le monde, ok? Parce que clairement, je vais te présenter les avantages d'acheter un duplex. Avant de le faire, je vais d'abord me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Si tu es nouveau sur la chaîne La Pause, nous sommes très contents de t'accueillir. Alors, c'est le moment de prendre une pause. Mais pas n'importe laquelle, ok? Prends une pause pour travailler sur toi. Prends une pause pour travailler sur tes finances. Prends une pause pour te projeter dans l'avenir. C'est très important, ok? Alors aujourd'hui, on va parler des duplex. On va parler clairement des avantages d'acheter un duplex parce que j'ai vu que c'est un sujet qui vous excite et que vous aimez. Moi aussi, j'aime ça, parler des duplex, de l'immobilier en général parce que mon but, c'est d'acheter le maximum possible au Canada parce que je sais clairement que l'immobilier, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord te définir c'est quoi le duplex. Peut-être si tu n'es pas au Canada, ce n'est pas la forme qu'on retrouve partout, ok? En France, on n'a pas beaucoup de duplex et peut-être même pas. Alors, mais au Canada, on a quand même beaucoup de duplex. Peu importe la ville où tu pars, tu vas quand même rencontrer des duplex, ok? On a la chance au Canada de pouvoir avoir des sous-sols, ok? Donc, tu vas voir le duplex, mais la plupart des maisons au Canada, d'abord, de toute façon, il y a le sous-sol, ok? Donc, aujourd'hui, je vais d'abord te définir les duplex. Quand tu entends duplex, comme le nom le dit, plex, donc duplex, deux plex, ok? Donc, duplex, c'est deux niveaux, le rez-de-chaussée et un niveau en haut. Et comme je t'ai dit, au Canada, on a l'habitude d'avoir des sous-sols. Je ne vais pas dire partout, mais dans la majorité des cas, des maisons, des constructions, il y a le sous-sol au Canada. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous en France. Dites-moi, vous qui me suivez, qui êtes en France, est-ce qu'on a des duplex? Peut-être chez vous, on appelle juste ça maison, immeuble à revenu, ok? C'est un peu la même chose, ok? Donc, nous, ici, on a des duplex, des triplex, des quadruplex et tout ça. Donc, je me concentre aujourd'hui seulement sur les duplex. Mais dans un avenir très proche, je compte vraiment faire le tour de l'immobilier parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'adore. Donc, je vous ai défini le thème duplex. J'espère que c'est clair maintenant. Mais vous devez garder à l'idée qu'au Canada, la plupart des duplex ont quand même un sous-sol, ok? Alors, je viens de te définir c'est quoi le duplex. Avant de continuer, je vais faire une pause pour te demander de t'abonner, ok? Il est très important de t'abonner. Si clairement les sujets dont j'ai parlé sont les sujets qui t'intéressent, il faut t'abonner. Et en t'abonnant, clique sur la cloche de notification parce que ce serait vraiment bête de t'abonner sans cliquer sur cette cloche. Donc, laisse-moi un pouce j'aime à la fin de la vidéo si tu as apprécié, bien sûr. Donc, je vais commencer directement, ok? Je vais commencer directement. J'aime ça parler des duplex et des avantages parce que pour moi, c'est le meilleur investissement que j'ai fait depuis ici avec mon mari et j'adore parler de ça. Alors, je vais commencer directement au premier avantage que moi je trouve et je tiens à mentionner que ce sont des choses vérifiées parce que j'ai un duplex, alors je sais très bien de quoi je parle. Alors, le premier avantage dont j'ai constaté, c'est que lorsque tu as un duplex, beaucoup de gens vont dire, ok, un duplex, mais c'est plus cher, c'est nanani, nanana, tu as des frais, tu as des ceci. Il ne faut pas oublier que tous les frais en rapport avec l'achat d'un duplex sont déductibles d'impôts, ok? Parce que tu as des revenus de location, tu as la possibilité et tu as, je ne vais pas seulement dire la possibilité, ton comptable est obligé de mentionner tes dépenses. Et quand on parle de dépenses, ça doit être des dépenses liées avec tes revenus de location. Donc, frais d'intérêt, ça fait partie. Ok? Ce n'est pas la même chose avec unifamilial. Tu ne peux pas mettre tout ça. Donc, frais d'intérêt, ça fait partie. Les taxes, ça fait partie. Le déneigement que tu payes tout le temps, ça fait partie. Bref, toutes ces charges qui ont
qui sont en liaison avec tes revenus de location. Si par exemple au cours de l'année, tu as fait venir un électricien pour réparer ton logement, ça fait partie. Si tu as dû réparer quelque chose de toi-même, tu peux mettre la facture. Bref, il y a beaucoup de pièces et beaucoup de frais que tu peux inclure lorsque tu as des revenus de location. Et ce n'est pas la même chose quand tu as une maison unifamiliale. Tu peux franchement rien mettre parce que c'est considéré comme ta maison et donc c'est toi qui dois endosser toutes ces charges-là, ok? Donc, voilà le premier point très important que beaucoup de gens oublient ou négligent et regardent juste l'aspect où ça coûte cher, ça va me déranger avec ci, ça va me déranger avec ça. Vous oubliez que les impôts, là, plus tu peux réduire, mieux c'est, ok? Alors, le deuxième point dont je voulais te parler, c'est bien évidemment la chance d'avoir les revenus de location. Et ça, là, vous ne savez pas ce que ça fait à la fin du mois de recevoir, d'ouvrir le compte et de voir 1000, 2000 dollars, 3000 dollars des revenus de location sans avoir rien fait, ok? Donc, les revenus de location, c'est clairement le moyen qui va te permettre d'épargner, ok? Parce que tu reçois des revenus de location par mois, ça te permet d'épargner. Admettons que tu as juste une maison unifamiliale, ok? Tu n'as pas de locataire. Toutes les charges te concernent, ok? Et c'est vraiment, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais me concentrer sur les avantages. Et je vais être très brève. Et vous savez, c'est vrai, les revenus de location te permettent d'épargner parce que l'argent que tu devais sortir pour payer ton hypothèque, ce sont les locataires qui payent ça pour toi, ok? Alors, tu es assis chez toi et tout est payé par tes locataires. Et en épargnant, ça te permet d'élargir tes horizons et de pouvoir faire d'autres choses avec ton argent. Alors, ne reste pas esclave d'une maison unifamiliale. Ne reste pas esclave d'une maison pendant 25 ans. Je vais continuer avec le troisième avantage qui, pour moi, est le plus génial, ok? Je vais parler là de la valeur, ok? Pour tous ceux qui connaissent un peu de l'immobilier, vous savez que lorsque vous avez une maison à revenus, vous avez la possibilité d'optimiser votre immeuble. Et en optimisant votre immeuble, ça prend de la valeur. Et qui dit valeur, dit possiblement plus tard refinancement. Et qui dit refinancement, dit beaucoup d'argent dans votre poche. Qui ne veut pas de ça, ok? Alors, les maisons à revenus prennent plus de valeur que les maisons unifamiliales. Premièrement, parce que tu peux optimiser le logement, augmenter les loyers. Et avec ça, la banque voit que ta maison prend la valeur, ok? Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que la maison prenne la valeur. Et quand la maison prend la valeur, c'est génial. C'est comme si tu es assis dans une maison depuis 1 an. Et les preuves à Montréal, ok? Chaque année, une maison prend environ 20% de valeur, ok? Donc, c'est pas rien, ok? C'est pas la même chose pour les maisons unifamiliales, ok? Je sais que c'est moins que ça. Je connais pas le montant, mais je sais qu'avec les maisons unifamiliales, ça prend pas autant de valeur, ok? Donc, c'est un point qui, pour moi, est le plus important. Tu es assis chez toi, 1 an, 2 ans, ta maison prend de la valeur sans que tu n'aies fait quelque chose, ok? Plus tu optimises encore, plus ça prend plus de valeur. Donc, ne négligez pas cela. Ça, c'était le troisième point dont je voulais te présenter. Quatrième avantage, c'est que lorsque tu as une maison à revenus, tu as un endettement plus bas et donc tu as une capacité d'emprunter plus haut. Ce qui est complètement différent avec les maisons unifamiliales parce que tout retombe sur toi. Donc, on va prendre ton salaire et à ça, on va voir toutes les charges que tu as. C'est-à-dire, on va voir ta voiture, ton hypothèque, on va voir les taxes, tout ça. On va accumuler ça et on va se rendre compte que ton taux d'endettement est plus élevé et donc tu as moins de chances d'emprunter beaucoup d'argent. Ce qui est complètement différent avec quelqu'un qui a pris un duplex, ok? Parce qu'il a un duplex, il a des revenus de location, ok? Et ces revenus de location-là réduisent donc son taux d'endettement parce que bien évidemment, les revenus de location permettent de réduire ses dépenses. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre un exemple basique. J'ai 50 000 dollars de salaire annuel. Tu as 50 000 dollars de salaire annuel. J'ai un duplex. Tu as une maison unifamiliale. Admettons que ton hypothèque te coûte 1500. On va dire 10 000 dollars l'année. Je prends juste des chiffres comme ça. Si ton hypothèque te coûte 10 000 dollars l'année, ce qui te reste, on va dire, ça reste 40 000 dollars l'année, ok?
Moi, j'ai 50 000 $ aussi de salaire annuel. J'ai 10 000 $ de charges, mais j'ai encore 10 000 ou 15 000 $ de revenus de location. Donc, tu te rends compte que ce qui me reste dans mon compte est plus beaucoup. Ok, voilà pourquoi on dit que avec des revenus, avec des immeubles à revenus, ton taux d'endettement est bas et donc possibilité d'emprunter plus haut. Alors, ça c'était le 4e point, avantage, ok, au niveau d'endetter et d'emprunter. Et c'est très important, surtout si vous êtes entrepreneur et dans la chaîne, on pense entrepreneuriat. Il faut toujours essayer de réduire au maximum vos charges, de réduire au maximum tout ce que vous pouvez pour pouvoir avoir la possibilité d'emprunter. Alors ça c'était le 4e point. Le 5e point, c'est que tu peux te mouvoir facilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu as un immeuble à revenu, tu peux décider du jour au lendemain de sortir et tu vas trouver le locataire. Ok, on est à Montréal, ça part vite. Et même pas à Montréal, même dans les environs, ça part vite. Ok, donc le jour où tu vas décider de quitter, ce jour-là, tu peux trouver un locataire facilement, ce qui n'est pas le cas avec une maison unifamiliale parce que c'est une maison. Trouver quelqu'un qui va te payer le prix de ton hypothèque pour que tu puisses même encore avoir quelque chose dans ta poche, c'est difficile et presque impossible, ok? Donc, il faut voir tout cela. Alors, le 6e point dont je voulais te parler, c'est qu'avec un immeuble à revenu, tu assures ta retraite. Parce que comme je venais de te le dire, lorsque tu sors de ton immeuble à revenu, tu as la possibilité de louer. Et en louant, tu peux avoir le cash down, ok? Tu peux avoir quelque chose quand même qui te reste dans ta poche. Alors, tu vas voir des gens avec seulement une duplex qui ressortent de là avec 1 000 $ par mois dans leur poche. Ce n'est pas négligeable. Tu vas voir des gens avec un triplex qui ressortent avec 2 000, 3 000 $ dans leur poche. Ce n'est pas négligeable. Alors, si demain, tu n'arrives plus à travailler, tu as quand même déjà assuré ta retraite d'une certaine manière, ok? C'est pas la même chose avec les maisons unifamiliales. C'est parfois très difficile d'avoir du cash down, à peine si tu peux rembourser ton hypothèque en la louant, ok? Et en plus de ça, avec les maisons à revenus, tu as la possibilité d'augmenter tes loyers à chaque fois. Tu as la possibilité de refaire, de diviser. Bref, il y a beaucoup de choses dans l'immobilier qui permettent de comprendre que les maisons à revenus, c'est l'or. Mais le plus important, ok, c'est de bien acheter. Et c'est la raison de ma vidéo prochaine. Je vais te dire comment acheter une maison à Montréal et comment bien acheter, ok. Donc, ça va être la raison de la vidéo. Si tu veux savoir et si tu veux comprendre de quoi je vais parler, c'est le moment de t'abonner, ok. Ne quitte pas de là sans t'abonner. Clique sur la cloche de notification et laisse-moi un pouce j'aime parce que je sais que tu auras apprécié la vidéo. Alors, c'était l'instant la pause. Je suis toujours très contente de discuter avec toi. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!